Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse stratégique de ce jeudi 21 avril 2022. Et aujourd'hui, il y aura 3 analyses, comme hier d'ailleurs. Mais vous le savez déjà que maintenant, j'en fais plus d'une par jour. On commence, c'est la première. Du coup, dans l'ordre du Pokédex de la deuxième génération, se trouve Girafarig. Alors, Girafarig n'a pas de préévolution, ni même d'évolution. Donc, voilà, on va continuer avec ça. Girafarig, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? On commence par le type. Alors, il a un double type normal et psy. Normal et psy, je crois que c'était le seul à avoir ce double type avant l'arrivée de Meloetta. Meloetta a une forme qui a le même type. Et il y a aussi maintenant Wimessir avec ce double type. Alors, normal et psy en stratégie, c'est un type qui est mauvais, que ce soit défensivement ou offensivement. Déjà, défensivement, il a 2 faiblesses extrêmement gênantes. Alors, une faiblesse insecte, c'est la faiblesse à demi-tour, et la faiblesse ténèbres, c'est la faiblesse à sabotage. Donc c'est gênant. Alors même si là, les attaques de type insecte sont rarement vues offensivement, il y a quand même demi-tour. Et globalement, il a pas énormément de résistance, à part une seule résistance psy, donc c'est vraiment pas ouf, c'est un de ces 2 stabs. Et une immunité spectre, c'est correct, mais bon, ça casse pas des briques non plus. Puisqu'en fait, le type normal, le problème, c'est qu'il ne rajoute aucune autre plus-value au type psy. Et puis surtout, le gros souci que ça amène, c'est que le type normal va annuler la bonne résistance au type combat du type psy, parce qu'il a sa faiblesse au type combat. Et dès que tu mets un type normal avec quelque chose, c'est jamais très ouf de rajouter en contrepartie. Donc vraiment, c'est un type qui est vraiment pas très bon. Et puis surtout, les 2 types normal et psy sont des types qui sont pas très bons aujourd'hui. Donc si tu les mets ensemble, ça donne jamais quelque chose de grandiose. Offensivement, c'est un type qui a un coverage neutre intéressant, mais ça s'arrête là parce que offensivement, c'est un type qui est pas incroyable. Alors, il est pas résisté par beaucoup de Pokémon quand même, il faut le souligner, mais il est résisté déjà par le type acier. Les 2 stabs sont résistés par le type acier, le meilleur type défensif du jeu. Mais globalement, voilà, c'est un bon coverage neutre. Il y a quand même 860 Pokémon qui le touchent au moins sur le neutre. Ça reste passable, mais ça en fait pas pour autant un excellent double type, on est d'accord, parce que le type normal, il est super efficace sur rien, et le type psy est resté pas le type acier, n'apporte aucune plus-value. Donc voilà, les deux vont quand même pas ensemble de toute façon. Ça ne change rien. Alors, les talents du Pokémon. Le premier, c'est Early Bird, qui veut dire matinal en français, donc ça divise par 2 le nombre de tours nécessaires au Pokémon pour se réveiller s'il dort. Mais c'est très situationnel parce que il faut évidemment se faire endormir pour pouvoir utiliser le talent. Et encore, ça ne divise qu'un nombre de tours et ça reste situationnel sur le nombre de tours où tu te réveilles. Et il faut avoir voilà la situation pour l'utiliser. Donc c'est trop situationnel et rarement vu en stratégie. Inner Focus, alors le problème de ce talent, c'est qu'il s'il était utilisable en 8ème génération, le Pokémon, ce serait pas mauvais. Or, il n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier. Et il faut noter que, attention, immunise au flinch, effectivement, ça a toujours été comme ça, mais à partir de la 8ème génération, ça immunise également à intimidation. Et intimidation, qu'est-ce que ça fait? Ça baisse l'attaque de votre Pokémon d'un cran. Sauf que ça ne faisait pas encore cet effet à ce moment-là. Donc du coup, ça fait juste un effet trop situationnel et pas très intéressant. Alors que à la rigueur, si ça avait immunisé intimidation, bon, les stats sont quand même très mauvaises, on va pas non plus s'emballer, mais au moins ça aurait évité qu'il perde le peu de puissance qu'il a. Voilà, juste pour dire ça. Son talent qui va être le plus utile, c'est Sapsipper, même si c'est pas très adapté pour autant. En gros, ça lui donne une immunité au type plante, parce que c'est une girafe, c'est herbivore en même temps. Et quand il prend une attaque de type plante, il augmente son attaque d'un cran. Donc ça c'est intéressant parce que il tape pas fort ce Pokémon. Donc du coup, il profite à la fois d'une immunité et d'un boost éventuel. Même si encore une fois, c'est assez situationnel. Ça l'immunise également à Spore et à Vampigraine aussi, puisque il a une immunité plante, donc il est immunisé aux capacités de type plante. Cela va sans dire, en tout cas à ça normalement. Mais le problème, c'est que, comme c'est un Pokémon qui tape pas fort de base, et surtout, il tape plus fort sur le spécial que sur le physique. Donc du coup, tu te serviras plus souvent de son attaque spéciale, vu que c'est la meilleure stat des 2. Mais bon, voilà, ça reste une immunité, donc il va pas cracher dessus, et puis surtout, c'est plus intéressant d'avoir une immunité que 2 autres talents qui sont trop situationnels et n'apportent eux pas d'immunité, ça me paraît évident.
Les statistiques du Pokémon, elles sont mauvaises. Voilà, elles sont mauvaises, il n'y a pas trop de débat à se faire là-dessus. Il a 80 en attaque et 90 en attaque spéciale, hein, qui sont vraiment pas incroyables, hein, clairement. Il a une vitesse de 85 qui est vraiment pas folle, hein, clairement aussi. Et surtout, un bulk désastreux, hein, avec seulement 65 dans les défenses et 70 en PV. Donc du coup, bah c'est vraiment mauvais, hein. Il n'y a pas trop de débat à se faire à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il possède en termes de Moufle? Le Moufle de ce Pokémon n'est pas si terrible que ça, parce qu'il possède des trucs, hein. Il a plénitude pour se booster. Au niveau des stabs, il a Mégaphone stabé, évidemment. Il a Psycho, Choc Psy, il a un petit peu de coverage sur le physique, voilà. Il a séisme. Ouais, il a juste séisme globalement. À côté de ça, il a aussi machination. Tiens, machination plus plénitude, donc c'est assez rare d'avoir les deux. Il a Ballombre, tonnerre, donc il a les coverages électrique spec, donc ça c'est très fort. Il a Vœu, il a cage éclair, toxique, cric, ouais, bon, il a quelques trucs, hein, ce Pokémon. Il a même Kuba. Voilà, il a une priorité. C'est pas si terrible non plus, sauf que le Pokémon est plus intéressant à jouer sur le spécial, et puis il a deux bouffes de boost sur le spécial, donc évidemment, bah, l'attaque, on va pas vraiment en parler, mais c'est quand même pas si inintéressant que ça. Globalement, il s'en sort pas si mal, mais ça reste pas ouf compte tenu du type et des stats merdiques du Pokémon, cela va se sentir. Alors, ensuite, au niveau de la fiche stratégique, un type ne comprenant que deux faiblesses, une attaque spéciale décente, vitesse et attaque correcte, le talent herbivore qui offre une limite au type plante, faiblesse gênante le rendant sensible à demi-tour, et sabotage, défense médiocre. Le Pokémon n'a jamais été bon, voilà, hein, je pense que ça se comprend assez vite. Malgré ses options de move pool, il pêche par son type qui n'apporte pas grand chose dans une team. Ses talents sont pas vraiment adaptés, voire assez situationnels dans certains cas, et ses stats ne sont pas bonnes, donc c'est pour ça qu'il n'a jamais été bon. Il n'est pas revenu en épée et bouclier, mais vous voyez qu'ici, en PU, il n'atteignait que la 277e place du classement. Vraiment très très mauvais ce Pokémon, donc il n'y a pas trop à dire de plus, et évidemment, on va pas l'enfoncer davantage. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve pour la seconde analyse du jour, et il y en aura encore une après, puisqu'il en reste encore deux. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite.